Salut, c'est Flutterflow Pratique. Aujourd'hui, on va voir comment envoyer des emails avec Supabase et surtout comprendre la différence entre un simple test sans domaine et une vraie configuration de production. Je vais vous montrer une solution pratique pour tester rapidement, puis je vais vous expliquer pourquoi, dès qu'on veut faire les choses proprement en production, on finit presque toujours par utiliser un vrai domaine. Alors déjà, on va aller dans Authentification, Email. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la page SMTP Settings dans Supabase. Dans Supabase, on peut utiliser le service email intégré pour démarrer, mais on peut aussi brancher un vrai provider SMTP externe. Le principe est simple. Supabase a juste besoin d'un host, d'un port, d'un username, d'un password, puis une adresse expéditeur par défaut. Autrement dit, Supabase ne gère pas l'envoi lui-même. Il délègue l'envoi à un service spécialisé. Maintenant, il faut comprendre un point très important. Qu'est-ce qu'un domaine et pourquoi on en parle autant pour les emails? Un domaine, c'est tout simplement le nom derrière une adresse email ou un site web. Par exemple, dans une adresse comme noreply@monapp.com, le domaine, ça sera monapp.com. Et ce domaine sert à prouver d'où partent les emails. En production, les providers demandent souvent un domaine parce qu'ils veulent vérifier que vous êtes bien autorisé à envoyer des emails avec ce nom-là. C'est aussi ce qui aide à améliorer la délivrabilité et éviter que vos emails soient vus comme spam. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même tester sans avoir acheté son propre domaine. MailerSend propose un trial domain, donc un domaine de test, qui permet déjà d'envoyer des emails pour faire des tests. Si votre objectif c'est de tester un flux OTP, un email de confirmation ou un reset password, ça peut suffire au début. Voir ici que j'ai à peu près 100 emails par jour alors que j'ai pas de domaine. J'en ai envoyé un pour tester, bien évidemment. Je fais des tests avant de faire des vidéos pour fournir des vidéos de qualité. Par contre, effectivement, ce n'est pas une vraie solution de production. Avec le domaine de test, Mailer Sender limite donc l'envoi à 100 emails par mois. Donc pour un tuto, une démo, quelques tests, c'est très bien. Mais vraiment, pour une application avec des vrais utilisateurs, ce n'est pas suffisant. Et en plus, si le trial domain n'est pas utilisé pendant 30 jours, il peut être supprimé automatiquement. Donc il faut voir cette solution comme un environnement de test pratique, pas comme une vraie architecture email de production. Dès qu'on va passer en production, la logique change. Là, on veut une vraie adresse d'envoi, une meilleure réputation d'expéditeur, plus de contrôle et une configuration stable dans le temps. C'est exactement pour ça que les providers sérieux demandent un domaine vérifié. MailerSend le demande pour un vrai envoi SMTP avec votre domaine. Et Resend fonctionne lui aussi avec une logique de vérification de domaine. Donc sans domaine, on peut tester. Avec domaine, on passe sur une vraie configuration de production. On va commencer par remplir cette page. Ici, la logique, c'est toujours la même. On récupère les identifiants SMTP côté provider, puis on les colle dans Supabase. Donc, on vient cliquer sur domaine ici. On a mon domaine de test. Je vais faire Manage. Et ici, on a une rubrique SMTP. Je vais faire Manage. Et puis là, on a les infos fournies par le provider. Le premier champ, c'est notre sender email. Ici, on va mettre l'adresse expéditeur construite sur mon domaine de test. Donc, pour faire ça, je vais prendre ce qu'il y a ici dans l'username, mais pas de l'username complet, le coller. Et par contre, là, je vais pouvoir changer le début et mettre no reply. Alors, pourquoi ce format? Parce que MailerSend précise que l'adresse from doit correspondre exactement au domaine vérifié ou un sous-domaine associé. Ensuite, dans SenderName, je mets simplement le nom affiché dans la boîte mail. Je mets Flutterflow pratique. Dans Host, on va aller copier serveur. Dans le port number, on voit qu'il nous dit soit 587, soit 2525. Moi, je vais mettre 587 parce que MailerSend recommande une connexion sécurisée en TLS. Dans minimum intervalle par utilisateur, on va laisser 60 secondes. Ensuite, dans username, je vais choisir mon username. On a juste à cliquer une fois et ça copie. Et password, je vais appuyer sur le petit œil pour l'afficher. Attention, le password est privé, donc moi je l'affiche pour la vidéo. En revanche, après, je vais supprimer mon compte SMTP, comme ça je n'ai pas de leak personnel, même si le compte MailerSender pour moi il ne sert à rien. Je viens le coller ici, on peut le reveal pour voir si on a bien collé la bonne chose. Une fois tout rempli,
je sauvegarde. Le point vraiment important, c'est l'adresse d'expéditeur. Si votre adresse ne correspond pas au domaine vérifié, l'email peut tout simplement ne pas partir. Une fois que la config est enregistrée, on va refaire un test d'inscription avec un envoi d'email. Maintenant, on peut voir que j'ai reçu un email de Flutterflow Pratique avec le no reply test, etc. En objet confirmer votre inscription, et quand on clique dessus, eh bien on a notre code OTP ici. Si vous ne recevez pas d'email, on peut d'abord regarder côté logs. Ici vous cliquez log et authentification. Côté mail sender, vous avez activité. Vous pouvez cliquer dessus pour voir si un email a été pris en charge. Donc on voit que j'ai bien 2 emails qui sont partis de mon mailer send. Si rien n'apparaît dans l'activité, ça veut souvent dire que la config SMTP est mauvaise, que l'adresse from ne correspond pas au domaine ou que je suis bloqué par les limites de l'essai. Donc mon conseil, il est très simple. Si vous voulez juste tester rapidement sans acheter de domaine tout de suite, le trial domain de MailerSend peut être une bonne solution. Par contre, il faut rester lucide, ça reste limité et ce n'est pas une vraie solution de production. Dès que vous avez votre propre domaine, le plus propre est de passer sur une vraie configuration d'envoi avec domaine vérifié. Et à ce moment-là, une solution que je recommande, c'est Resend. Parce que la logique est très propre pour une vraie app, mais il faut bien un domaine vérifié. En conclusion, pour résumer, sans domaine on peut déjà tester avec un domaine de test comme celui-ci dans la vidéo, mais ce mode reste limité en volume et en destinataire. Avec un vrai domaine, on peut passer sur une vraie logique de production, plus propre, plus crédible et plus durable. Et dans Supabase, la configuration reste toujours la même, sender email, sender name, host, port, username, password. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker, à vous abonner. C'est extrêmement utile pour la chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi et à bientôt.